Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale Astro Tarot, guidance des énergies générales pour le week-end du 9, 10, 11 octobre. On a sur ces 3 jours une énergie assez forte et variée qui peut apporter des choses assez significatives à expérimenter ou à ressentir. On commence avec le carré de Mars à Pluton le 9. Ce n'est pas la première fois qu'il se forme, on a déjà pu le tester aux alentours du 13 août dernier comme une invitation à agir dans le but d'une transformation nécessaire et inévitable. Mars est en ce moment rétrograde. Il revient donc sur la thématique pour peaufiner ses actions. On doit agir absolument pour changer quelque chose, mais on ne peut pas avancer comme on le voudrait. Pas encore. Et ça peut agacer ce Mars en Bélier qui voudrait plutôt foncer. La rétrogradation n'est pas propice pour foncer, ni forcer, mais pour prendre un virage important en toute conscience. On sait qu'on est freiné et la remise en question obligatoire qu'on peut ressentir peut provoquer une tension mentale, physique ou psychologique. C'est donc la toile de fond. Le samedi 10, c'est le dernier quart de lune accompagné d'un trigone de Vénus à Uranus. Le dernier quart de lune représente une prise de conscience importante du cycle, un tournant qu'on infuse avec réalisme et si possible avec sagesse. Le soleil sera en balance et la lune en cancer. Donc aucun des deux n'aime le conflit. La lune en cancer est chez elle dans ce signe. Elle cherche à se rassurer dans une énergie familière et protectrice. Et le soleil, quant à lui en balance, cherche l'harmonie, l'équilibre et les relations harmonieuses. Il n'y a donc pas de raison a priori que ces deux-là ne s'entendent pas, me direz-vous. Eh bien, le petit défi, c'est qu'il y aura peut-être quelque chose à accepter dans la sphère familiale ou privée pour accéder au maintien d'une relation ou de l'entente avec quelqu'un. D'un côté, on peut avoir envie de privilégier son cocon, de protéger ses émotions, et de l'autre côté, on sait qu'on doit aller vers l'autre, ou en tout cas, on en a envie. Le trigone de Vénus à Uranus nous y encourage. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, propose par ce trigone quelque chose de nouveau qui comporte un petit goût de liberté. Il peut y avoir une occasion d'aimer de façon nouvelle, différente, ou de s'investir concrètement dans une direction qui nous plaît. Mais en Vierge, on est prudent et on s'organise pour ne pas faire n'importe quoi. Ce trigone nous invite donc à regarder les détails d'une possible agréable surprise pour voir comment on peut expérimenter cette liberté qui nous fait envie. Il y a des inquiétudes à surmonter et ça peut nous paraître compliqué de mettre quelque chose concrètement en place. Pourtant, ça pousse au portillon. Le Soleil forme le lendemain un carré à Jupiter et un quinconce à Neptune. C'est une belle énergie de confiance, mais qui doit être apprivoisée pour éviter tout excès. Cet aspect nous demande de croire, mais pas à n'importe quoi ou pas n'importe qui, de garder notre foi, nos idéaux, en élargissant nos principes, mais modérément. C'est donc un week-end qui peut comporter un encouragement agréable, relationnel, affectif, financier peut-être, mais qui invite à rester prudent et à ne pas s'emballer juste parce qu'on est momentanément séduit par quelque chose ou quelqu'un. Car Vénus va monter peu à peu en opposition à Neptune sur les jours qui suivent, et jusqu'au 24-25, là, il faudra bien garder les pieds sur terre et les idées claires pour voir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas dans nos relations, nos sentiments et nos investissements. Alors, sans tomber dans la psychose, restons simplement prudents et réalistes. Gardons notre lucidité aiguisée par ce Mercure en Scorpion qui va nous aider à voir sous la surface et quoi qu'il en soit, n'abandonnons pas nos rêves. Ils sont justement soutenus par le sextile de Jupiter à Neptune. Il est donc permis d'espérer et de voir plus grand, mais pour le moment avec raison et analyse sur cette petite période. Je vous propose de passer au tirage pour voir ce que les tarots nous précisent sur ces énergies. Alors, eh bien là, effectivement, on a des énergies qui sont très distinctes et très différentes. On a tout d'abord la roue de fortune. Donc ça, c'est une évolution, c'est quelque chose qui change, qui tourne
Il peut y avoir une notion de rapidité, puisqu'elle est encadrée par deux énergies de feu. Donc il peut y avoir de la passion, de l'enthousiasme. Ça peut être quelque chose comme ça qui est un petit peu effervescent et certainement relationnel, parce qu'on a ici le 2 de bâton. Il y a donc une interaction avec quelqu'un qui peut-être est passionné, parce que ça peut être dans les deux sens. Il y a une sorte d'accélération et il y a un frein juste derrière. C'est comme s'il y avait un élan vraiment d'amour, de passion, parce que vous voyez que ce roi de feu ici est en pleine puissance de son énergie, de ses désirs, de ce qu'il peut créer. Donc quelque part, on a envie de faire avancer quelque chose, une relation, une situation, un projet, avec un certain dynamisme et une certaine motivation en tout cas. Et qu'est-ce qu'on a juste après? On a des énergies de terre, le 4 de pentacle et le 5 qui font freiner la situation. Le 4 de pentacle correspond à cette énergie en vierge qui rend prudent et qui hésite à s'investir dans une direction donnée, de peur de manquer, de peur de ne pas réussir à concrétiser quelque chose. Vous voyez qu'il y a une suite ici. Le 5 de pentacle, c'est une déstabilisation parce qu'avec le 5 de pentacle, on sait qu'on doit évoluer, sortir d'un déséquilibre, mais on a peur de s'investir par peur de perdre quelque chose. Donc il y a une sorte de confrontation entre ce qu'on veut d'un côté ou ce que quelqu'un veut d'un côté et les moyens pour accéder à cette interaction, à cet élan ou à cette proposition. Ici, on a le 8 de coupe inversé. Donc le 8 de coupe, c'est une énergie de lâcher prise. Enfin, c'est pas vraiment du lâcher prise, c'est-à-dire que on laisse derrière quelque chose qui ne nous convient plus émotionnellement. Donc à la base, c'est plutôt une énergie positive. On choisit d'aller plutôt vers ce qui nous convient, c'est-à-dire vers le 9 et le 10 de coupe, qui sont des cartes de réalisation émotionnelle, de satisfaction affective. Et là, le fait qu'elles sortent inversées montre qu'ici, on a du mal à laisser partir quelque chose, justement à cause de ça, parce qu'on a peur peut-être de manquer ou de passer une étape en fait. Donc on a vraiment une énergie d'un côté qui nous dit « mais allez, on y va, on fait, on profite, on crée, on aime ». Et l'autre qui dit « oui, mais ». Donc à quoi faut-il se relier? Eh bien il faut se relier à ce roi de feu ici, parce que c'est lui qui est au centre du tirage et en haut. C'est donc lui qui a cette position dominante. Donc ça parle quand même de notre passion, de ce qui nous motive, de ce qui nous stimule. Et ce n'est pas ici une petite stimulation. Le roi de feu, c'est pas un débutant, c'est pas un apprenti. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il aime. Donc pour moi, elle est principale, surtout qu'elle se trouve à côté de la roue de fortune. Il y a ici la promesse d'une belle évolution dans une direction positive. Mais ça implique cet inconfort ici, déjà parce qu'il faut laisser partir quelque chose et que ce n'est pas facile. Et de l'autre, on a envie de se sentir sécurisé avec ce 4 de pentacle, on n'a pas envie de prendre de risques, mais on sait quelque part que si on n'en prend pas, eh bien il ne se passera rien. Donc elle est là toute la complexité à expérimenter, c'est de trouver un arrangement en nous entre le fait de garder notre flamme et nos freins qui sont là pour le moment. Mais il ne faut pas oublier que les freins ne doivent pas être bloquants et se transformer en peur. Les freins ici sont utiles juste pour rester prudent et réaliste, comme je vous le disais à l'instant, pour qu'on voit vraiment ce qu'on peut mettre en place concrètement, matériellement, et voir comment on peut se diriger vers ce 9 et 10 de coupe qui nous attendent ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de pentacle ici au centre? On a la boussole, donc il s'agit bien d'aller dans une direction donnée, une direction qui nous semble quand même évidente sur un certain point, mais ça nous demande de sortir de notre zone de confort et c'est une marche qui n'est pas facile de gravir pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de coupe inversé ici? On a la loupe, donc oui, effectivement, là on s'occupe de regarder les détails, comme je vous le disais à l'instant, de regarder de plus près. Donc ça, c'est vraiment le conseil sur ces 3 jours. Regardons de plus près, munissons-nous de notre loupe pour lire les petites lignes ou simplement étudier tous les paramètres afin de pouvoir évoluer, de faire évoluer ce 5 de pentacle vers le 6, c'est-à-dire le parfait équilibre. Mais prenons soin ici de cette belle énergie, car c'est elle qui va nous emmener un petit peu plus loin. Voilà pour cette petite capsule, je vous retrouve bientôt.
pour la prochaine escale.